monde! Allez, je vais vous faire la vidéo pour ce lundi 8 mai. J'ai décidé de vous donner des petits messages pour ce lundi 8, un long week-end du mois de mai. Allez, avec le tarot des anges gardiens, j'espère que vous passez un bon week-end et que vous profitez de ce long week-end du mois de mai. Allez, un petit message avec le tarot des anges. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Un petit message. Allez, est-ce qu'il y en a un? Sinon, je vais aller la chercher. Il n'y a pas de raison que ça ne vole pas. Allez. Mais, oui, non. Une qui s'est retournée. Organisation. Voilà, la première qui s'est retournée, c'est l'organisation, la carte numéro 4. Bon, allez, faire preuve d'organisation. Peut-être beaucoup de choses à faire. Un plan d'action, établir un plan d'action. On vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir créer, créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc si vous êtes un petit peu débordé, si vous avez pas mal de choses à faire ce lundi, malgré ce 8 mai, il y en a qui travaillent, hein. Même si il va falloir avoir une certaine logique, ne pas se laisser déborder par les choses ce lundi et ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous, tout simplement. Voilà ce qu'on me dit, la carte de l'organisation, la carte numéro 4. Allez, tac, je la mets là. Vous la voyez bien. En d'autres paquets, j'ai des émotions. 6. Peut-être des souvenirs qui vont pouvoir faire renaître des émotions. On n'oublie pas que nous sommes dans les énergies de la pleine lune en scorpion. J'ai fait une guidance. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir, c'est-à-dire accepter votre passé. Alors, des personnes que vous aviez perdues de vue peuvent réapparaître dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Lâchez prise, les amis. Peut-être des retours de personnes, peut-être d'où cette organisation qui sera nécessaire parce qu'il pourrait y avoir des imprévus ce lundi. Allez, je vais prendre quelques petits messages avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Un petit moment quand même, hein. Ça fait un petit moment. Allez, je le purifie un petit peu avec l'encens. Allez, mon oracle des miroirs pour ce 8 mai. Donc bon 8 mai à tous, hein. Passez une bonne journée, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Profitez de la nature, ancrez-vous là. C'est la pleine lune en scorpion là, wow, il faut lâcher le mental, hein. C'est ce qui était ressorti. Bon, allez. Je pense qu'on s'ouvre au plaisir ce lundi. On s'ouvre à de nouvelles choses. Créativité, on vous en parlait sur la carte. Et là, ça ressort à la courbe avec l'oracle des miroirs. Créativité, passion, son chakra sacré, là. Les amis qui ressortent aussi à la coupe. Le soutien aussi, ce que je ressens. Le soutien des personnes qui sauront vous aider et vous prendre sous leur aile. Avec le mentor, ça ressort à la coupe. Allez. Lundi 8 mai. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Allez, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? On me parle de réunion, de rassemblement, de communication, de discussion et de famille. Bon, eh ben, il sera peut-être question, ce 8 mai, pour certains, de se retrouver en famille, tout simplement, de communiquer, de savoir se retrouver. Bon, ou bien ça peut me parler de soutien, de rendez-vous, de soutien, d'aide. Trouver des compromis, trouver des solutions et passer à l'action. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ça peut me parler de vous aussi, consultant, consultante. Vous serez en mode je suis dans l'action 2 et je trouve des compromis. Compromis familiaux, compromis dans votre entourage, rassemblement. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs. Donc je vais aller chercher quelques cartes avec mon oracle des miroirs pour ce 8 mai.
Alors, si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Parce qu'on me demande. Hein. Donc, je les envoie par vidéo. Et oui, j'envoie des guidances par vidéo. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Vous avez des coordonnées. Vous avez aussi des tarifs. J'ai mis un lien avec tous les tarifs accompagnement et guidance. N'hésitez pas à cliquer et aller voir. Allez, j'ajuste ma caméra. Donc là, pour ce lundi 8 mai, je vais en prendre... je vais faire une forme de guidance en croix. Tiens, voilà. 3. Allez, on va voir un petit peu les énergies de cette journée. Du 8 mai. Attention, la fatalité pourrait me parler d'obstacles. Pourrait me parler de quelque chose qui... En ce moment, il y en a... De toute façon, hein, c'est dans les énergies de la pleine lune. Il y en a en ce moment qui ont la sensation que quelque chose leur tombe dessus, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, il y a quelque chose de difficile, tout simplement. Allez, du côté positif, on a les amis, on a le soutien, vous voyez, je l'avais à la coupe et je la retrouve. Vous aurez les bonnes personnes peut-être pour relever de quelque chose, parce que tout simplement, vous êtes dans les énergies lourdes de la pleine lune en Scorpion. Il y a du côté négatif, vous êtes quand même en pleine évolution. Vous allez vous en sortir ce lundi. Allez, vous aurez les bonnes personnes autour de vous. L'aspect négatif, c'est le retard. Il y a quelque chose qui prend du temps. Et la solution, c'est le cadeau. Vous voyez, le cadeau, les mains tendues. Hein. Donc, par rapport aux obstacles, peut-être qui vous retardent, par rapport à quelque chose qui vous retarde, il y aura un cadeau. Il y a quelque chose de bien, il y a des mains tendues ce lundi. Voilà, tout simplement une évolution des amis, des personnes autour de vous qui pourraient vous aider. Allez, je vais en rajouter une sur ses amis. Je vais toutes les recouvrir d'ailleurs. Le cadeau et cette fatalité pour le 8 mai. Allez, sur la fatalité, les rêves. Vous avez des rêves, les amis. Vous avez des rêves, mais sur la carte de la fatalité, on me dit peut-être que vous rêvez votre vie et vous n'osez pas passer à l'action parce que vous êtes trop dans le mental. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, cette pleine lune en Scorpion va vous pousser à lâcher prise, justement. Va vous pousser à lâcher votre ego. Il le faut de toute façon. Hein. Les obstacles que vous rencontrez en ce moment sont des rêves qui sont en train de se mettre en place, mais on vous demande de lâcher votre mental. Côté positif, il y a l'étranger, l'ami l'étranger. Peut-être des personnes autour de vous ce lundi qui vous permettront de vous évader. Il y a des mains tendues encore, peut-être des nouveaux projets, il y a quelque chose de cet ordre. Ça peut être des voyages aussi. Besoin d'évasion et vraiment, il y a beaucoup de soutien, vous voyez. Sur l'évolution, j'ai le retour de quelque chose. Donc moi, je vais quand même en rajouter une, j'ai la carte du boomerang. Peut-être le retour de quelque chose, on vous le disait sur la carte, hein, tout à l'heure je vous le disais, peut-être des personnes du passé qui pourraient revenir, et là j'ai quand même le boomerang. Donc, quelque chose qui vous revient et qui pourra vous permettre d'évoluer positivement, avec la carte de l'évolution. Les aspects positifs ou négatifs? Eh bien simplement, il y a le retard et l'échec. C'est-à-dire que quelque chose prend du temps, quelque chose est retardé et vous avez la sensation, vous avez très très peur d'échouer sur quelque chose. Cadeau, jalousie. Bon, il y a du soutien, mais bon. Il y a du soutien, il y a des cadeaux, mais attention, pourquoi ces échecs? Parce que, alors, peut-être on me parle d'énergie difficile autour de vous, peut-être on me parle de jalousie de personnes, peut-être on me parle de situations compliquées, c'est possible. Mais sur le cadeau, j'ai envie de vous dire, voilà, je vais quand même rajouter. Allez, sur ce boomerang, qu'est-ce qui vous revient, les amis? Les compromis, vous voyez? Évolution peut-être des retours de situation, situations qui vont faire que vous allez trouver des compromis, vous allez trouver des conciliations, vous allez négocier avec les bonnes personnes parce que vous serez bien entouré. Pour éclaircir des situations qui vous prennent la tête ce lundi. Tout simplement, allez. Sur la jalousie, je vais en rajouter une, on me parle de séparation. Il va falloir se séparer de quelque chose et on va vous aider. Vous allez vous séparer de situations malsaines. Vous êtes en train de vous séparer de situations, pour qu'elles soient d'ordre professionnel, amical, familial, des personnes qui ne vous conviennent plus, séparation ou bien faire une pause, tout simplement.
je vous rappelle que j'ai toujours la carte du cadeau dessous. Et sur la séparation, j'ai le miroir magique. Donc j'ai envie de vous dire, vous allez aller vers de nouveaux horizons. Ce lundi, vous allez prendre conscience qu'il faut vraiment acter une séparation. Alors ça peut être se séparer d'une blessure, d'une façon de faire, d'une façon de voir, d'une façon d'idéaliser les choses et beaucoup de compromis. Beaucoup avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, donc je vais arrêter là. Cadeau miroir magique, on se sépare de situations difficiles. Voilà. Allez, sur le rêve, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre celle-ci. J'ai l'ouverture. Waouh. Allez. Voyez, les obstacles là qui vous prennent la tête, vos rêves, vous allez débloquer des situations. Il y a des situations qui arrivent à la fin. Là. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose ce lundi. Le retard, l'échec. Et sur le retard et l'échec, qu'est-ce que j'ai? Il y a des contrats, il y a engagement. Voilà. Vous allez vous engager. Parce que même si vous êtes dans des énergies difficiles, vous aurez vraiment des bonnes personnes pour vous sortir d'une situation compliquée ce lundi. Faire preuve d'organisation. Alors ça peut me parler de retour avec le boomerang. Hein. Clairement, du côté négatif, c'est pas un retour négatif, j'ai la sensation. C'est un retour où c'est quelque chose qui revient dans votre vie pour vous faire évoluer. Hein. C'est peut-être un schéma répétitif aussi. Attention, peut-être des schémas que vous allez devoir arrêter. Une dépendance affective, je sais pas moi, la fuite, le rejet, l'humiliation, une blessure, mais il y a quelque chose que vous allez devoir arrêter. J'ai la femme qui me dit que vous allez devoir écouter votre intuition. Peut-être de voyage, on prend de la hauteur, on reconsidère une situation. Son enfant intérieur, on l'écoute, on est plus heureux, on s'amuse. Et ça va vous réussir les amis, il y a quelque chose qui réussit. Il y a des réponses qui méritent réflexion, peut-être des réponses à un nouveau travail. Hein, et la sérénité, la tranquillité. Bon. Allez, ce lundi ça bouge là, c'est dans les énergies, hein, c'est la pleine lune, et oui. C'était vendredi, la pleine lune, donc on est encore dans les énergies, facilement 5 jours après. Hein. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Mais bon, pour certains, vous êtes quand même dans des énergies un petit peu lourdes. Et oui, les pleines lunes, c'est toujours fait pour travailler sur soi, pour amorcer des nouveaux projets, pour... Allez, du soutien, un bon entourage là. Allez, oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'on me dit comme ce qu'il va falloir travailler ce lundi 8 mai. Les amis. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, il y en a une qui a volé, on vous parle d'une âme sœur, c'est beau. L'âme sœur. Une personne, alors l'âme sœur, ça peut être très bien en amitié comme en amour. Hein. Voilà, vous l'adaptez. Hein. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez peut-être un lien très très fort, que ce soit d'ordre amical, que ce soit d'ordre sentimental. C'est une personne avec qui vous avez un lien fort. Et en dos de paquet, j'ai quand même libéré votre créativité. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de créativité. Donc là, il va falloir libérer votre créativité, ouvrir votre chakra sacré et vous faire plaisir, les amis. Voilà. Vous faire plaisir, tout simplement. Ouvrir votre cœur, ouvrir votre sacré là et vraiment prendre conscience que la vie est belle et de libérer quelque chose. Et avec la carte de l'âme sœur, le petit message qu'on vous donne. Ouvrez votre cœur à l'amour sacré. Ah ben là, ça dit tout. Ça me parle du cœur, du sacré. Carrément. Allez, sachez que nous nous connectons à nos âmes sœurs uniquement lorsque nous sommes véritablement prêts à évoluer et à accéder à un niveau de conscience et d'existence supérieure. Nous attirons nos âmes sœurs dans notre vie lorsque nous avons besoin d'expérimenter pleinement notre l'ouverture de notre cœur et l'amour inconditionnel. Par contre, il est indispensable que vous sachiez que votre âme sœur ne sera pas nécessairement votre partenaire amoureux. Elle pourrait se présenter sous les traits totalement différents de ceux que vous avez imaginés. Et oui. Pourtant, cette relation vous fera vivre un enseignement, un cheminement et une évolution intérieure extraordinaire. Tout simplement.
ouvrez votre cœur. Il y a peut-être une personne là, qui vous attend. L'effet de surprise, c'est ça. Hein. La jalousie, ça peut me parler de la blessure, de la dépendance. Séparez-vous de votre jalousie pour certains. Et oui, être trop positif, c'est pas bon. Et tout simplement, si vous le faites, il y a quelque chose de beau. Hein. Il pourrait y avoir des rencontres aussi ce lundi, c'est possible. Fort possible. Allez. Côté sentimental, donc, je vais prendre un petit message avec les anges de l'amour et après, je terminerai. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit avec les anges de l'amour pour ce 8 mai? Alors, si je sors l'âme sœur, là, quand même. Allez, côté sentimental. Bon, on me parle de flirt. On me dit, ouvrez votre énergie de légèreté aux autres. Il va falloir vraiment retrouver une certaine légèreté. Le flirt, c'est tout simplement se faire plaisir, la douceur, vous voyez ce que je ressens. Vous en avez grandement besoin, vous voyez. Il y a quand même ce rapprochement, il y a quand même ces deux personnes qui se tiennent l'une contre l'autre. Il y a beaucoup de douceur, voilà, tout simplement. Il y a de la légèreté, il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, encore une pour ce lundi 8 mai. Il y a des rapprochements là aussi, hein. Il y en a une qui a volé, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le scorpion. Le scorpion, c'est tout ce qui a trait au physique, au charnel. Le scorpion, c'est très charnel. Donc clairement, il y a une forte attraction magnétique. Vous pourriez être attiré par des personnes. Une âme sœur, mettons. Allez. Y en a-t-il? Oui, il y en a une qui a volé. Allez, on me parle de sentiments romantiques. Alors, vraiment, il est question de romantisme, de rapprochement. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Waouh, quelle journée! Journée où je ressens quand même beaucoup de douceur, beaucoup d'entourage, beaucoup... Facteurs religieux, attention, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors peut-être qu'il y a des facteurs, comme on vous le disait tout à l'heure, ne vous attardez pas, peut-être que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Et tout simplement, attention, c'est pas parce qu'il y a un facteur, quelque chose qui diffère, que ça va pas le faire. Peut-être que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, peut-être que vous ne serez pas... mais bon, on vous dit, c'est pas le problème. Derrière, vous méritez l'amour, tout simplement. Vous êtes digne d'être aimé, on vous rassure énormément. Allez, un petit message, les amis, avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour ce 8 mai, qu'est-ce qu'on me dit? Le serpent. Oula, le serpent. Alors, le serpent, ça me fait penser, le serpent, il mute. Le serpent, c'est le changement, c'est le grand changement. Alors, la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Vous voyez, c'est marrant que j'ai ce message parce que, clairement, on vous dit pour renaître. Et le scorpion, la lune en scorpion, le scorpion, il renaît de ses cendres. Alors, on vous dit... transformer les blessures du passé, encore on vous parle de votre passé, les blessures pour renaître plus fort et plus conscient, c'est-à-dire travailler sur vos blessures, tout simplement. Voilà, la vie est un changement perpétuel. Tout se transforme, tout change. Et là, il y a clairement beaucoup de changements. Ouais. Renaître plus fort et plus conscient. On renaît de ses cendres. Allez, en dos de paquet, j'ai la chauve-souris. On vous dit, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du voyage, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc là, il y a quand même une ouverture, je vous disais tout à l'heure, l'ouverture, hein, les obstacles que vous rencontrez, les rêves que vous avez, mais il y a des ouvertures qui vont se faire. Vous allez apprendre peut-être de vos erreurs du passé ou des histoires passées, de ce que vous avez appris par le passé pour justement vous ouvrir à autre chose. Il y a des nouvelles perspectives dans les domaines de votre vie qui se font pour ce lundi. Voilà, tout simplement.
Voilà les petits messages que j'ai à vous donner pour ce lundi 8 mai. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces. Et si vous voulez de guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt les amis.